Avez-vous une idée quant à la conservation-restauration de vos performances et de vos vidéos? Eh bien, oui, je dois absolument m'en occuper parce que jusqu'ici, c'est moi qui le gère et que c'est vrai que les choses ont été assez vite, que beaucoup des tournages que j'ai réalisés sont juste des rushs que je n'ai jamais numérisés. Donc la plupart des bandes sont des bandes humatiques. Je suis arrivée juste avant le numérique, donc je sais que c'est un travail à faire, mais qui est, qui est coûteux. Donc c'est la seule raison pour laquelle j'ai ces bandes stockées. Et voilà, tant que j'aurai pas un acquéreur musée ou la possibilité de le montrer qui permettrait qu'on fasse ce transfert, donc le travail est un petit peu en, en péril. Vraiment, parce que je dois dire que c'est stocké chez moi dans des boîtes, c'est pas des conditions idéales ni. Donc là, il y a le double aspect. Si vous étiez là ce matin, vous avez vu le parallèle entre ce désir de ne pas l'enregistrer et lui laisser toute liberté de s'évanouir, de partir dans l'air et de ne rester que dans la mémoire ou dans l'expérience de celui qui l'a partagé. Et la deuxième qui est, pour le coup, vraiment un film, une vidéo que je réalise et qui est, dans ce cas, devient l'œuvre. Donc, si on prend l'exemple du chapeau vie, je la réalise librement sans qu'il y ait de traces prévues. Parfois spontanément, il y a quelqu'un qui va filmer, mais c'est pas quelque chose que j'ai organisé et c'est pas quelque chose que je recherche. Et dans un second temps, alors il y a quelque chose qui est la démonstration du chapeau vie que j'enregistre avec un plan que je choisis, un contexte, etc., et que je mets en œuvre, que je propose au final comme une œuvre. Et donc là, on en revient à ce que je vous disais, aux bandes qui existent et qui auraient pour certaines besoin d'être prises en charge. Je fais un petit appel aux foules. Voilà.